السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رمضان كريم أدخله الله علينا وعليكم بموفور الصحة والخير، وندعو الله تعالى في هذا الشهر المبارك أن يرفع عنا هذا الوباء. بادئ كل ذي بدء أتقدم لكم بالشكر والامتنان على مشاركتكم القيمة في العمل السابق بناء حلقة في الجلد. موضوع درسنا الحالي يتمحور حول la confection d'un module d'apprentissage en gymnastique artistique et sportive au sol, niveau scolaire, tronc commun, module d'enseignement, premier semestre et deuxième semestre. Plan de l'exposé est le suivant. Introduction générale, définition, base de l'enseignement modulaire, et on va donner un exemple de tronc commun en commençant par la modélisation, test d'observation et situation de référence, cycle d'enseignement en gym module 1, premier semestre, cycle d'enseignement gym module 2, deuxième semestre, et une conclusion. Introduction. L'enseignement de l'EPS est organisé selon l'approche basée sur le système modulaire ou la notion de module, OP 2009 collégial. Selon Gillet, le module est une unité de formation qui vise la maîtrise d'une compétence et s'organise en paliers qui visent la réalisation d'un objectif complexe, pour lequel il faut préciser les situations d'apprentissage et les formes d'évaluation. Autrement dit, le module se compose en séquences d'apprentissage en termes des compétences d'ordre inférieur et supérieur, en rendant l'apprenant habile et capable de se confronter à différentes situations qu'il rencontre en réalité. Le contenu du module du premier semestre est différent de celui du deuxième semestre, c'est-à-dire programmer la gymnastique en premier semestre, module numéro 1, équilibre moteur et intégration par le sport, présente un contenu différent de celui du module numéro 2, gestion de l'effort physique, deuxième semestre. C'est ce qui va être l'objet de notre exposé. Le module d'enseignement, c'est un ensemble d'unités d'enseignement du programme par des activités sportives et artistiques. Chaque niveau d'enseignement lui correspond 2 modules d'enseignement, soit un module par semestre. Le module est planifié selon un tableau avec un thème modulaire et une partie réservée aux compétences modulaires. 2 modules d'enseignement se forment de 3 modules d'apprentissage, 3 cycles d'enseignement par semestre. Le module d'apprentissage, une autre définition. C'est une unité de formation limitée par une APSA, activité physique, sportive et artistique donnée. Il correspond à ce qu'on appelait un cycle prévisionnel. Il vise le développement d'une compétence visée qui se caractérise par une situation de référence significative. Les bases de l'enseignement modulaire. Enseignement qui se base sur l'approche par compétences. Organise les leçons et les cycles sous forme de compétences. Respecte les différences des élèves, besoins et projets. Se base sur la pédagogie différenciée et la pédagogie de contrat. Encourage la créativité des élèves à travers les projets d'action individuelle. Structure générale d'un module. Le programme national prévoit 2 modules pour chaque niveau de scolarité. OTI, objectif terminal d'intégration. On a 2 modules. Module 1, 36 heures et module 2, 36 heures. Donc, pour le module 1, pour le tronc commun, équilibre moteur et intégration par le sport, on a un cycle de 12 heures. Séquence 1, 4 heures. Séance 1, séance 2, séance 3, séance 4. Séquence 2, 4 heures. Séance 5, séance 6, séance 7, séance 8. Séquence 3, 4 heures. Séance 9, séance 10, séance 11, séance 12. Et idem pour le module 2, gestion des efforts. Construction d'un module d'apprentissage. Le module en EPS, c'est l'acquisition d'une ou des compétences par l'appropriation de savoir et de connaissances à l'aide des situations d'apprentissage, situations problèmes de
préférence pour passer d'une situation de départ à une situation d'arrivée en vue d'une évaluation des acquis des élèves vers le profil de sortie, c'est la sortie, OTI. Les intervenants dans la construction d'un module. Intervenant, conception, opération. Premier intervenant, c'est le législateur. OTI, module 1, module 2. C'est une confection qui est institutionnalisée à caractère OP 2007 pour le lycée et OP 2009 pour le collégial. Deuxième intervenant, c'est l'équipe pédagogique. Traitement théorique du module en rapport avec l'APSA. Choix de la compétence ou des compétences visées qui correspondent au module selon la population. Détermination des connaissances qui peuvent correspondre à ou compétences visées. Troisième intervenant, l'enseignant. Test d'observation. Déterminer la situation de référence. Déterminer l'OTC en rapport avec les besoins de la classe. Déterminer les séquences et les objectifs correspondants. Conception, conduite et évaluation des situations d'apprentissage. Législateur, les orientations pédagogiques. Les OP sont un document officiel conçu par une commission pédagogique suite à une décision politique, dans le but de légitimer l'acte d'enseignement-apprentissage en EPS à l'intérieur de l'établissement, et ce, à travers la normalisation des pratiques pédagogiques, la généralisation du profil de sortie, l'unification de l'évaluation, l'encadrement de la pratique de l'enseignant, planifié, géré et évalué. Les OP déterminent les valeurs et les finalités, le profil de sortie, les objectifs de l'EPS et les compétences générales et spécifiques. Équipe pédagogique, faire des choix, le diagnostic de la situation de l'établissement de point de vue humain et matériel et les besoins des élèves. Le choix des activités physiques et sportives après une analyse et traitement didactique. La mise en place d'une répartition cyclique. Le choix des compétences par module. Le choix des outils d'observation et d'évaluation. L'évaluation du projet lui-même. L'équipe pédagogique a un double volet. Programme national se référer aux OP. Constat des établissements, à savoir le contexte de l'établissement. Dans le contexte d'établissement, on a encore deux voies. Projet d'établissement et profil d'élèves, éducation physique et sportive. Les compétences visées à partir de modules, les moyens, ce sont les APSA, les acquisitions souhaitées, les situations de référence et l'évaluation. Enseignant, planifier, gérer, évaluer. L'enseignant de l'EPS, orienté par les OP et les choix pris par l'équipe pédagogique, se base sur le test d'observation pour construire un contenu d'enseignement-apprentissage adapté à son groupe classe. Sa tâche se résume dans la conception, l'élaboration, la conduite et l'évaluation des situations d'apprentissage qui répondent aux exigences institutionnelles et aux besoins des élèves en termes de difficultés et de motivation. Exemple, tronc commun. Modélisation de niveau tronc commun. Niveau 1, débutant. L'élève réalise un mini-enchaînement de la difficulté A. Des éléments simples non maîtrisés. Niveau 2, débrouillé. L'élève réalise un mini-enchaînement de la difficulté A et B. Des éléments simples et agencés. Niveau 3, avancé. L'élève réalise un mini-enchaînement de la difficulté 2A, 3B, 2C, 232. Des éléments gymniques dans une suite logique et harmonieuse. Test d'observation et choix de la situation de référence. Nous avons pris un échantillon des élèves du tronc commun et nous avons quantifié
dans le test d'observation le pourcentage des difficultés des éléments géminiques exigés dans chaque niveau scolaire. On a le tableau suivant. Niveau de tronc commun. La norme est de 2A, 3B, de 2C. Effectif des élèves, 30. Pourcentage de réalisation. Pour les 2A, on a enregistré 19 des A, ce qui correspond à 63%. 3B, on a enregistré 11 des B, des 3B, réalisés par les élèves. Le pourcentage est de 36,6%. Pour les 2C, on a enregistré 0C, ça veut dire c'est 0%. Le constat et choix de la situation de référence. La difficulté C a pu enregistrer 0%. Donc notre classe se situe dans le niveau débrouillé. La difficulté C est supérieure au niveau des élèves. Donc la situation de référence de 3A plus 4B sera notre norme à enregistrer dans le projet DPS. Interprétation des données. L'équipe pédagogique devra unifier le contenu, réaliser un mini-enchaînement composé de 3A plus 4B et l'évaluation, quantification des 2A plus 3B. Quantifier la difficulté 2A plus 3B, comment? Donc, on a resté sur les mêmes coefficients des OP 2009. 2A, A correspond à 0,5, plus 3B. B correspond à un coefficient de 1, plus 2C. Le coefficient de C, c'est 1,5, ce qui va nous donner 7 points. Ça, c'est pour les OP 2009. La norme est de 232, 2A, 3B, 2C. Pour notre nouvelle norme, la situation de référence, on a 3A plus 4B. A correspond à un coefficient de 0,5, donc 3 fois 0,5, plus B, coefficient 1. Ça veut dire c'est 4 fois 1 égale à 4. Donc, on a une somme de 5,5 normes de tronc commun. C'est la situation de référence qu'on a traitée au début de notre diagnostic. La règle de 3 pour calculer la note de la difficulté sur 7 points. Donc, 5 sur 5 égale à 7 points sur 7 des OP 2009. Donc, un élève qui a réalisé 4,5 points, il correspond à X points. X est égal à 28 sur 5 sur 5, ce qui va nous donner 5 sur 7 points. Module 1. Équilibre moteur et intégration par le sport. Premier semestre. Au TI, l'élève du tronc commun doit pouvoir maîtriser les composantes du comportement moteur et pouvoir s'adapter aux différentes situations et faire face à ces défis et accepter l'intégration dans le groupe. Compétences spécifiques au module. Maintenir l'équilibre et correction des positions du corps. Acquisition attendue. Connaissance procédurale. Savoir le rôle de déséquilibre et de rééquilibre pour réaliser un mini-enchaînement dans la difficulté 2A, 3B et 2D et 2C. Connaissance conceptuelle. Savoir quand et comment se déséquilibrer et se rééquilibrer. Le rôle de la rondade comme élément gymnique d'élan, déséquilibre. Le deuxième élément, ça sera un flic-flac, rotation rapide et réception en équilibre, ou bien rondade, roulade arrière, simple, groupée. Connaissance comportementale, l'entraide ou parade, l'aide, la manipulation et la soutenance. Compétences visées, l'élève de tronc commun doit pouvoir présenter un projet gymnique individuel ou collectif d'expression motrice sous forme d'enchaînement d'éléments gymniques devant le groupe classe de 2A, 3B, 2C. Situation de référence, construire et réaliser un projet gymnique individuel de 3A plus 4B. C'est notre situation de référence. Sur 6 tapis Sarneige devant le groupe classe dans un temps d'1 minute. Choix des séquences 1. Accepter le déséquilibre pour retrouver un nouvel état d'équilibre, la famille rotation et ou roulement. Séquence 2.
construire la verticale renversée, la famille équilibre et chorégraphique. Quand vous voyez les objectifs de séquence, ils répondent au module. On a le module l'équilibre moteur et intégration par le sport. Comment? Première séquence, c'est accepter le déséquilibre pour retrouver un nouvel état d'équilibre, la famille de rotation et ou roulement. C'est un principe en gymnastique artistique et sportive. C'est avec le déséquilibre qu'on peut créer des bonnes rotations et faciliter l'exécution de l'élément. Soit un élément en rotation avant ou bien un élément en rotation arrière. La même chose pour la séquence 2, dans la logique de progression, construire la verticale renversée, la famille équilibre, ça veut dire les ATR, les AFR, les AFR. Donc là, on a l'équilibre et il est primordial. On a des éléments au passage d'équilibre, on a des éléments géminiques qui constituent la stabilisation de l'équilibre comme l'ATR et l'AFR. Et le passage en ATR, on a saut de main, saut de tête, etc. Donc toute notion qui rentre dans la loi d'équilibre et déséquilibre, finalisée par un équilibre comme exigence spécifique qui donne du charme et de l'harmonie au mini-enchaînement en gymnastique artistique et sportive. Ça n'empêche que chaque enseignant, il devra se focaliser sur le module 1, équilibre moteur et intégration par le sport, et ensuite sur le choix de la compétence spécifique au module OZP, maintenir l'équilibre et correction des postures du corps pour établir des objectifs de séquence 1 et séquence 2 ou bien séquence 3, afin de répondre à cette exigence spécifique de module, celle d'équilibre moteur. Suite de modules d'apprentissage premier semestre. L'équilibre moteur et intégration par le sport. On a les objectifs de séquence, objectifs des séances, test d'observation, construire et réaliser un projet gymnique de 2A plus 3B plus 2C sur 3 tapis sans neige devant le groupe classe. C'est la situation de référence des OP. Leçon théorique, connaître le rôle du gainage dans l'équilibre moteur des éléments gymniques. Séquence 1, accepter le déséquilibre pour retrouver un nouvel état d'équilibre, la famille rotation et au roulement. C'est l'objectif de la séquence 1 qui répond au module d'apprentissage, l'équilibre moteur et intégration par le sport. On a pour la séance 3, construire et réaliser un mini-enchaînement de 2A plus 1B. Notre situation de référence est 3A plus 4B. Donc on a commencé par 2A et un seul B sur 3 tapis sans neige, dont des éléments gymniques de la famille roulement avec et arrière, maintenir la trajectoire du mouvement en équilibre jusqu'à la réception. Séance 4, construire et réaliser un mini-enchaînement de 3A plus 2B. Donc on a intégré un A, ce qui nous a donné 3A et 2B. Notre situation de référence est de 3A plus 4B. Sur 6 tapis sans neige, dont 2 éléments gymniques de la famille rotation, avant et arrière ou latéral, réception en équilibre. Construire et réaliser un mini-enchaînement de 3A plus 3B. Notre référence est de 3A plus 4B. On s'approche. Sur 6 tapis sans neige, dont 2 éléments gymniques de la famille rotation avant ou arrière. Réception en équilibre. Pour la séquence 2, construire la verticale renversée, la famille équilibre et chorégraphique. Donc là, on a la séance 6, construire et réaliser un enchaînement de 3A, 4B. C'est notre situation de référence. Sur 6 tapis sans neige, dont un élément gymnique de la famille équilibre et le maintenir de moins 3 secondes. Donc c'est au choix des élèves. ATR ou AFR ou autres. Séance 7. Construire et réaliser un enchaînement de 3A plus 4B. Situation de référence 6 tapis sans neige, dont 2 éléments gymniques de la famille équilibre et le maintenir pendant 3 secondes. Exemple, planche faciale ou bien planche faciale ou bien ATR ou ATR et planche faciale.
C'est ensuite construire et réaliser un enchaînement de 3A 4B, même situation de référence, sur 6 tapis sans neige, dont 3 éléments gymniques de la famille renversement ou de souplesse, et maintenir l'équilibre de moins 3 secondes. Séance 9, construire et réaliser un enchaînement de 3 à 4 B, situation de référence, sur 6 tapis sans neige, dont 2 éléments gymniques de la famille rotation, avant-arrière et d'équilibre, réception en équilibre. Pour l'évaluation, donc c'est le retour à la situation de référence sociale, le retour aux situations de référence didactique, construire et réaliser un projet gymnique de 3A plus 4B sur 6 tapis sans neige devant le groupe classe dans un temps d'1 minute. Module 2, gestion de l'effort physique, deuxième semestre. OTI, l'élève du tronc commun doit pouvoir maîtriser les composants du comportement moteur et pouvoir s'adapter aux différentes situations et faire face à ces défis et accepter l'intégration dans le groupe. Compétences visées spécifiques au module. Gestion de ses ressources pour la réalisation de bonnes performances possibles. Acquisition attendue. Connaissances procédurales. Concevoir un projet gymnique et le réaliser dans un temps précis. Exploitation de l'espace. Première diagonale de la difficulté supérieure. La sortie de diagonale est un élément de difficulté supérieure. Temps fort et temps faible. Là, ce que je veux dire par les diagonales, c'est dans le mini-enchaînement, c'est gérer l'espace. Comment le gérer? Il fallait traverser les deux diagonales avec un élément de difficulté supérieure au départ et avec un autre élément en sortie de difficulté soit inférieure ou supérieure. Et gestion de temps de passage, à savoir à ne pas dépasser 1 minute. Et pour les compétences visées, l'élève du tronc commun doit pouvoir présenter un projet gymnique individuel ou collectif d'expression motrice sous forme d'enchaînement d'éléments gymniques devant le groupe classe de 2A, 3B et 2C. Situation de référence, construire et réaliser un projet gymnique individuel de 3 à 4B sur 6 tapis sans neige devant le groupe classe dans un temps d'1 minute. Comme vous voyez, la situation de référence est devenue 3A plus 4B, mais dans le module 2, gestion de l'effort physique. Donc pour le choix des séquences, séquence 1, la gestion de rythme, temps fort et temps faible. Donc comme vous voyez, le choix des objectifs est étroitement lié au module de gestion de l'effort physique. Donc temps fort et temps faible, c'est une manière de récupérer dans un mini-enchaînement en gymnastique artistique et sportive. À savoir, tu rentres avec un élément acrobatique et vous faites un élément de souplesse. C'est une exigence spécifique pour récupérer et commencer la suite logique de votre enchaînement ou mini-enchaînement. Pour le choix de l'objectif séquence 2, la gestion de l'espace et du temps de passage. Donc là, on est toujours dans le module de gestion de l'effort physique. Comment gérer l'espace et le temps? Donc, c'est en traversant les deux diagonales. La première diagonale, c'est pour un exercice ou bien un élément gymnique de difficulté supérieure, parce qu'on est au repos et on peut le faire sans problème de réception. Et pour deuxième diagonale, c'est un élément de difficulté inférieure ou bien supérieure pour montrer l'efficience motrice de l'athlète. Donc la gestion de l'espace et du temps de passage est limitée par 1 minute comme temps global d'enchaînement. Et cela rentre dans la logique interne de l'activité gymnastique artistique et sportive au sol. Module d'apprentissage deuxième semestre, gestion des efforts physiques. Objectif de séquence, séance, objectif de séance. Test d'observation. Construire et réaliser un projet gymnique de 2 à 3 B2C sur 6 tapis sans neige devant le groupe classe dans un temps d'1 minute. Leçon théorique, séance 2. Connaître le rôle du gainage dans l'équilibre moteur des éléments gymniques. Objectif de la séquence 1, la gestion de rythme, temps fort et temps faible. Nous voyons ici que l'objectif de cette séquence correspond au module d'enseignement
dont l'objectif est la gestion des efforts. Donc, comment gérer l'effort en temps rythme, en temps fort et en temps faible? Séance 3. Construire et réaliser un mini-enchaînement de 2A plus un B sur 6 tapis Sarnège, dont 2 éléments gymniques de la famille rotation, roulement avant, temps fort et équilibre, temps faible. Donc on a un effort contre un effort. Ça veut dire, en famille de rotation, on va exécuter par exemple des éléments gymniques en course ou bien en passage, création d'une vitesse, en roulade avant ou bien un élément saut de main, saut de tête ou salto avant, ça dépend du choix de l'élève dans l'annexe du gymnastique aux OP 2009. Après, la chute il sera comme la suivante, on roulade avant, écrasé. C'est le temps faible. C'est un temps de récupération avant de terminer son mini-enchaînement. Séance 4. Construire et réaliser un mini-enchaînement de 3A, 2B sur 6 tapis Sarnège, dont 2 éléments gymniques de la famille de rotation arrière ou roulement arrière. Rythme fort et renversement, rythme faible. Ici, dans les rotations arrière, on a la roulade arrière. On crée un déséquilibre vers l'arrière, ou bien un roulade arrière piqué, ou bien un roulade arrière piqué avec un équilibre de 2 secondes avant de terminer la rotation en arrière. J'explique. Donc, on a ici le temps, le rythme fort, c'est le déséquilibre vers l'arrière pour faciliter la réalisation de l'élément. Vers un rééquilibre, soit en passage en ATR, soit en maintenu l'équilibre en 2 secondes avant la réception finale. Séance 5. Construire et réaliser un mini-enchaînement de 3A, 3B sur 6 tapis Sarnège, dont 2 éléments gymniques de la famille rotation latérale, temps fort et chorégraphie, temps faible. Donc la même chose, le temps fort, nous ici, on a choisi la famille de rotation latérale, comme la roue par exemple, la rondade par exemple, c'est un trait d'union pour créer une vitesse pour réaliser un autre élément gymnique, comme la rondade, ou bien la roue pour réaliser 2 roues. C'est un temps fort. Et chorégraphie, c'est le temps faible, c'est pour récupérer, on va choisir des chorégraphes, soit pour les filles en sissonne, ou bien en passagé, ou bien autre, ou pour les garçons, c'est des passagers en avant, avec par exemple un son extension et souplesse en avant, tronc inférieur, fermeture par rapport aux jambes. C'est un exemple. Donc, le choix de la séquence numéro 2, la gestion de l'espace et temps de passage. Donc, l'objectif de cette séquence va dans le même sens que le module d'enseignement du 2e semestre, la gestion de l'effort, dans la loi de la complexification. Et ceci, il exprime la gestion de l'espace et le temps. Comment gérer l'espace et comment gérer le temps de l'exécution de l'enchaînement. On l'a déterminé par 1 minute 30 secondes et 1 minute. Alors, séance numéro 6. Construire et réaliser un enchaînement de 3A plus 4B, situation de référence, sur 6 tapis Sarnège, dont 3 éléments de famille. Donc, on a là 7 éléments, 4 plus 4B plus 3A, 7 éléments. Donc 7 éléments gymniques qu'on doit réaliser dans un temps d'1 minute 10 secondes, de la manière suivante. Construire et réaliser un enchaînement de 3A 4B sur 6 tapis Sarnège dont 3 éléments de la famille. Roulement avant, rotation latérale et équilibre dans un temps inférieur à 1 minute 10. Séance 7. Construire et réaliser un enchaînement de 3 à 4 B sur 6 tapis Sarnège sous forme d'un carré. La première diagonale, un élément acrobatique de la difficulté B, famille de rotation avant. J'explique. Donc ici, on a 7 éléments, mais la condition est la suivante, c'est réaliser un enchaînement dans une forme
d'un carré. Ça veut dire on a dans le contexte scolaire 4 tapis sur neige par exemple, et on va les espacer de 2 mètres ou 1 mètre chaque tapis par rapport à l'autre, et on va avoir des espaces terrestres, on va réaliser des courses d'élan, ou bien des gestes pédestres comme planche faciale, ou bien comme planche écrasée, ou bien les passagers, ou bien les chorégraphes pour les filles. Et pour les diagonales, ça sert à la réalisation des éléments de la course d'élan pour réaliser un élément gymnique de la difficulté B. C'est ensuite construire et réaliser un enchaînement de 3A plus 4B sur 6 tapis sans neige sous forme d'un praticable. La première diagonale, un élément de la difficulté B, et la deuxième diagonale, un élément de la famille de la difficulté A. Ici, pareil, on va espacer les 4 tapis sans neige d'un espace d'1 mètre ou de 2 mètres et on demande à l'élève de réaliser un mini enchaînement en exploitant les 2 diagonales, exploitation et gestion de l'espace. Donc pour la première diagonale, il va réaliser un élément de la difficulté B supérieur à la difficulté de l'élément qu'il va réaliser dans la diagonale, dans la dernière diagonale, ça veut dire la deuxième diagonale. Pourquoi? Parce que en commençant par la difficulté B supérieure que A, l'élève est au repos et il va gérer son effort pour réaliser la difficulté supérieure d'une manière efficiente et sans problème. Pour la deuxième diagonale A, donc avant de terminer les 6 éléments, il lui reste un élément 7. Donc l'élève est dans une fatigue, une tonicité musculaire qui va le déstabiliser à réaliser un autre élément plus difficile que B ou bien pareil que B. C'est pour cela qu'on va lui demander de réaliser un élément de la difficulté A pour finir son enchaînement avec beauté. Séance numéro 9. Construire et réaliser un enchaînement de 3A plus 4B sur 6 tapis sans neige, dont 2 éléments gymniques de la famille rotation avant, arrière et équilibre dans un temps d'1 minute. Ici, on revient à la situation de référence 3A plus 4B et un temps d'1 minute au lieu d'1 minute 30 secondes. Évaluation terminale, séance 10, construire et réaliser un projet gymnique de 3A plus 4B sur 6 tapis sans neige devant le groupe classe dans un temps d'1 minute. Et c'est une situation de référence didactique de départ qu'on a choisi dans notre projet DPS au début de l'année. Et l'équipe pédagogique l'a respecté en module 1, l'équilibre moteur, et dans le deuxième module, gestion de l'effort. Et comme ça, on aura 2 modules qui ont le même itinéraire législatif de l'OTI vers le choix de la situation de référence didactique 3A plus 4P, mais avec des contenus différents qui répondent à la notion de module d'enseignement. Conclusion. Les OP offrent une marge de manœuvre importante aux enseignants d'EPS, mais cela ne signifie pas le refus du document officiel sous prétexte qu'il est ambigu. Il s'agit d'un texte obligatoire, mais adaptable aux caractéristiques de chaque établissement, si ce n'est de chaque groupe classe. Notion de projet d'EPS, les OP 2009 collégiales et 2007 qualifiants. Ce document mérite une réflexion profonde de la part des enseignants pour confectionner un module d'apprentissage pour chaque APSA, en termes modulaires, module 1 premier semestre et module 2 deuxième semestre, et non pas un seul cycle d'enseignement recette pour les 2 modules.